Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 heures et quelques minutes. Nous sommes jeudi 13 novembre, donc bienvenue à chacun qui me rejoignait ce soir. Nous allons reprendre sur l'idée dans cet enseignement que nous portons l'image du céleste en tant que nouvelle création. Comme je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je vais faire un petit... on va revenir en arrière un tout petit peu pour se rappeler ce qui a été dit la dernière fois, que la création, la nouvelle création, hein, euh, que nous sommes devenus en Jésus-Christ, bien sûr, créés à la propre image du Christ. Alors cette nouvelle création, l'important, c'est qu'elle manifeste sa foi. Et je vais revenir un petit moment sur cette affaire de la foi. Je vais reprendre juste ce que l'Écriture nous en dit parce que c'est tellement important. C'est Hébreux chapitre 11 au début du verset 3. Je rappelle juste ce verset. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et comme on va parler de la foi, justement, c'est de bien saisir que c'est véritablement une manifestation, mais pas seulement. La foi, elle vient parce que nous sommes devenus des créatures célestes. Et la foi, elle vient parce que c'est spirituel. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans la foi. Et sans la foi, on ne voit rien, on ne comprend rien. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 12, verset 3. C'est extrêmement important. La foi, c'est par la foi que nous comprenons, que nous connaissons, disent d'autres versions. C'est par la foi que nous connaissons ce que Dieu essaye de nous faire voir et comprendre, pas par nos yeux naturels, bien entendu, mais par nos yeux spirituels. Et donc, cette nouvelle création, c'est elle qui manifeste sa foi. Je crois que quand le livre des Romains nous dit, au travers de Paul, que la création, elle attend, elle soupire, elle gémit après la manifestation ou la révélation des fils et des filles de Dieu, ce que je comprends, c'est que la création, elle aussi, tout comme les cieux, elle attend la manifestation de la foi. Elle attend le fait que nous vivions par la foi et pas par la vue, pas parce que notre cerveau humain ou notre entendement humain ou notre âme pourrait comprendre, mais pas du tout. Elle, justement, cette nouvelle création que nous sommes devenus, elle manifeste sa foi et c'est ce qui va faire arriver les choses invisibles comme devenant plus réelles que le visible et donc les cieux, évidemment, vont aussi pouvoir nous rejoindre. C'est cette manifestation de sa foi, je crois, qui est tellement important de saisir, pas seulement sa foi, bien sûr, hein, la nouvelle création, elle va aussi manifester son amour, l'amour du Christ en nous, elle va manifester son attachement au Créateur, au Christ et au corps du Christ, ça oui, c'est sûr, mais c'est elle dont la foi est authentique et effective, c'est vraiment une caractéristique de la nouvelle création que nous sommes devenus. Quant à la confession, et quand elle manifeste cette foi, elle est du ressort des sens, hein. Si tes lèvres confessent, c'est ce que nous dit le livre de 1 Jean 1, 1 Jean chapitre 1 verset 1, si tes lèvres confessent ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du verbe de vie. Donc là, c'est euh, la confession de la foi, elle revient aussi au sens de et à l'intelligence. Ce qui importe pour nous, c'est que la foi chrétienne, elle relève de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la sainteté et la vérité. Ça, c'est toujours ce fameux verset d'Éphésiens 4, 24. À force de vous le dire, vous allez le savoir par cœur, mais c'est un peu l'idée quand même, hein. Et ce verset tellement énorme sur lequel je suis allée pendant des semaines, qui nous explique que nous sommes créés à l'image de Dieu et qu'au fond, nous sommes le produit de la vérité, hein. Et la vérité, c'est une personne qui s'appelle Christ et qui vit en nous par le Saint-Esprit, bien sûr, hein, et qu'elle produit cette vérité, la justice et la sainteté
en réalisant cela, parce qu'il faut le méditer, le laisser descendre dans nos entrailles et projeter nos pensées, laisser la parole de Dieu faire son effet pour que justement la foi vienne, puisque la foi vient de la parole de Dieu. Donc elle est la foi pour l'humanité, une œuvre immense, une importance immense. C'est pour ça que j'insiste dans ce jour sur si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est pas si tu crois de manière cérébrale, mais si tu crois comme Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. Nicodème, il faut que tu naisses d'eau, c'est-à-dire de la parole, et d'esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous offre cette foi que nous avons. Donc c'est fondamental pour nous. Il nous faut rentrer dans une vie de foi et on regarde autour de nous tous les besoins. Regardez les gens qui vous entourent. Moi, je fais partie d'une communauté où eh bien, il y a des personnes qui tombent malades, qui sont dans des difficultés de santé, qui ont besoin d'aide au niveau des captivités, qui ont besoin de grandir et d'avancer dans leur vie spirituelle. Et on se rend bien compte qu'il y a un monde spirituel mauvais, méchant, qui va nous barrer la route et qui va faire que tout, absolument tout, une fois qu'il ne peut plus vous empêcher d'être né à nouveau, le diable, avec tous ses démons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous barrer la route, il va vous mettre des obstacles, il va vous envoyer des épreuves, des choses pour vous empêcher d'avancer. C'est vraiment une des stratégies du diable. Et en fait, la foi, c'est notre arme de guerre. Parce que la foi, elle va vivre de ce que la parole de Dieu dit, elle va aller chercher la vérité et au travers de la connaissance de la vérité, c'est-à-dire l'expérience de la connaissance. C'est pas une connaissance cérébrale, c'est une connaissance qui vient par la foi. La foi qui fait qu'on voit ce que Dieu dit, même si ça n'existe pas, comme étant une réalité qui va nous rejoindre. Quand la Bible nous dit que Jésus guérit toutes les maladies, nous aussi, on peut se dire, et on se le dit, qu'on veut prier pour les personnes qui sont autour de nous, peut-être même pour nous, si on traverse une maladie. Et parfois, il y a des maladies incurables, la science ne peut rien, la médecine n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi vous dire. Il faut se débrouiller avec, qu'est-ce qui nous reste au fond? La foi. La foi parce que Dieu dit qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Simplement, je ne pense pas que c'est Dieu qui a un problème. Lui, il n'a pas de problème, Dieu. Mais nous, on a besoin de grandir et d'avancer dans cette notion que la parole de Dieu est la vérité, mais que nous, bien qu'on le sache d'une certaine manière, voilà, revenons, allez, je vais sauter à là où nous en étions euh, sur le visuel qui nous disait, c'est où j'ai laissé le cours la dernière fois, nous savons, nous savons, nous savons. Je vais le relire. La principale caractéristique de l'homme nouveau, né de Dieu, je le disais le cours précédent, c'est de pouvoir ne plus pécher. Ça va justement dans ce que je suis en train de vous dire. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et pourtant, nous, on pêche encore. Mais pourtant, la Bible dit, c'est la vérité, que la nouvelle création, elle ne pêche pas. Elle peut ne plus pécher. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, nous le savons. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous savons par la foi que vous savez, vous devez aller à une conférence importante, il y a de l'onction, il y a des ministères de puissance qui sont là. Oh, mais comme la semaine qui précède, vous allez voir les catastrophes, vous tombez dessus, hein. La bouteille d'huile qui tombe en plein milieu de la cuisine, le gosse qui tombe malade, la machine à laver qui marche plus, enfin voilà, ce genre de choses que moi j'ai vécu pendant des années, qui se calment d'une certaine manière, mais qui d'une autre ne va pas forcément tout régler non plus. Nous savons, je continue à nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire la vérité, hein. Alors, on a une intelligence spirituelle et une intelligence humaine aussi, bien sûr, mais c'est la foi qui va nous faire voir ce que Dieu dit. Mais voir ne suffit pas. Pour guérir les malades, ça ne suffit pas. Pour délivrer les captifs, voir ne suffit pas. On peut voir les choses et rien faire. Et la Bible, elle nous dit, il faut le pratiquer. Et c'est là où la foi doit devenir active. C'est ces fameux nous savons, voilà, qu'on a en visuel. Je vous les remets pour que vous puissiez les relire. Mais nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas et se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce que le malin ne vous touche plus?
Je préfère pas entendre votre réponse parce que je sais qu'elle va pas forcément être positive. On a ce combat-là devant lequel nous sommes, ce pourquoi nous luttons, c'est le combat de la foi, mes amis. On a un combat à faire et aujourd'hui, on doit se le redire et se le redire. Nous sommes ici sur la terre, pas pour être nés à nouveau, ne plus pécher, attendre le retour de Jésus. C'est pas pour ça qu'on est né à nouveau sur la terre. On est né à nouveau sur la terre parce qu'on a un combat, une lutte incessante contre le malin. Et c'est pourquoi l'Écriture va nous dire dans Luc 4,18, moi je le sais par cœur, c'est pas peine que j'aille ouvrir ma Bible, hein, mais Jésus, il a été loin pour faire quoi? Pour chasser les démons, premièrement, parce que c'est une des premières choses à faire. Si on veut arriver à survivre dans ce monde et à vivre, il faut chasser les démons, les nôtres et ceux qui nous entourent. Il y a un combat spirituel et c'est pourquoi la nouvelle création, elle est revêtue de puissance, parce qu'elle est appelée à faire un combat pas seulement de l'adoration, mais aussi un combat dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est aussi une plateforme sur laquelle on fait des combats, bien sûr. Et cette foi, ce combat de la foi, eh bien, nous devons réaliser pourquoi nous sommes nés à nouveau. Parce que, avec, par la foi, nous allons tenir nos combats sur cette terre. Et nous sommes nés à nouveau sur cette terre parce que nous sommes appelés de nouveau à manifester le royaume de Dieu, à amener le gouvernement de Dieu dans notre vie, puisque le royaume de Dieu, il vit à l'intérieur de nous. Et puis aussi autour de nous, bien sûr, on a un combat à faire parce que les maladies sont encore là, les captivités sont encore là, les malédictions fonctionnent encore. Si on les laisse faire, il faut évidemment continuer de fonctionner. Notre travail, c'est de stopper ces avancées diaboliques, ces percées, ces traits enflammés, tout ce qu'il essaye de faire sur nos vies. Et bien entendu que c'est ce pourquoi la foi véritable, elle donne un héritage. En plus, bien sûr, on a la vie éternelle, mais elle donne en héritage aussi, en plus de la vie éternelle, elle nous donne le fait que nous avons tous les moyens dont la Bible nous parle pour lutter contre Satan et ses démons, en nous et autour de nous, je le redis. Et c'est 1 Timothée 6,12 qui nous dit, combat le bon combat de la foi. C'est le combat de la foi. Saisir la vie éternelle, c'est un combat. Évidemment, saisir qui nous sommes en tant que nouvelle création, c'est un combat. Il va falloir renouveler nos pensées, il va falloir dépouiller notre chair, crucifier notre chair, chasser les démons qui habitent chez nous, faire ce travail de nettoyage, maintenir une sainteté de plus en plus sainte en nous, dans notre condition humaine, évidemment dans notre condition spirituelle. Dieu nous voit au travers du Fils, du sang de son Fils, évidemment qu'il nous voit, il nous voit achevés, mais sur la terre, nous sommes en train de le devenir. Le royaume est déjà là, mais pas encore en complétude. On est ensemble, mais pas encore tous ensemble totalement. On n'est pas encore en complémentarité, en diversité, en pluralité, tous ensemble. On ne vit pas encore cette dimension de la communion des saints. Mais on est en train de se dire qu'on y arrive de plus en plus et c'est ce qu'on a envie de vivre. C'est ce pourquoi Jean nous dit, chercher la communion, bien sûr, parce que c'est là où la puissance, la force d'être en Dieu, mais pas seulement, de faire ce combat de la foi, de détruire les œuvres du diable, c'est là où ça se passe. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut être attaché à une communauté, il faut savoir avec qui vous travaillez, il faut connaître vos autorités, il faut avoir une compréhension de ce que la Bible nous dit concernant la nouvelle création, parce que la nouvelle création, elle est rattachée à un corps et à une communauté, bien sûr. Donc, je vais reprendre sur le fait que tout cela, nous en sommes de quoi je parle? Du fait qu'on avait perdu le sentiment d'être né de Dieu. On a perdu le fait de voir qu'on est en guerre. 24 heures sur 24, quand on est sur la Terre, la guerre, elle est là, elle est partout, elle est tout le temps. C'est à nous d'installer la paix au milieu du chaos dans lequel on peut vivre si on n'a pas Christ en nous, en amenant la présence de Dieu, en laissant cette nouvelle naissance faire son travail, en grandissant, on va y venir, en laissant grandir Christ en nous. Qu'est-ce qui va diminuer en nous? Le péché, les ténèbres, les démons, tout ce qui vient de l'ancienne vie. Nous ne sommes plus d'une nature de pécheur, mais la chair qui vit encore en nous, elle a besoin de vivre sa restauration, sa régénération. Donc, ce qui est en nous a besoin encore de transformation.
Et bien sûr, on a aussi perdu pas seulement la gloire, mais tout ce qui accompagnait la gloire, on l'a perdu. Maintenant, il faut le retrouver. Et donc Dieu nous dit, c'est lui, c'est son désir. Ce qu'il souhaite, c'est nous voir revenir à la maison, déjà mettre sa maison chez nous, nous mettre chez lui. Hein, ça, c'est la vie spirituelle intérieure. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés lorsque nous sommes en communion fraternelle, ensemble, dans nos communautés où nous prions ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes, messianiques, peu importe, nous devons appartenir à un corps local et vivre cette communion. Ça, pour moi, c'est essentiel et la chose principale. Maintenant, on a été privé pendant des siècles de cette gloire de Dieu. Donc l'Église, elle est en train de retrouver, de saisir, de comprendre par la foi le projet de Dieu. C'est de ramener sur la terre son autorité, ce qu'elle avait prévu avec Adam et Ève au travers de nous. Nous, on fait partie de la nouvelle création. Nous ne sommes pas en train de vouloir ressembler à Adam et Ève parce qu'ils ont échoué, on échouera aussi. C'est pas Adam et Ève notre projection ni le projet dans lequel on veut rentrer. On veut rentrer dans le projet de Christ en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Christ, la race de Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin, celui qui va mourir pour nous et qui va nous incorporer, qui va nous demander de vivre cette incarnation sur la terre par son esprit, l'Esprit Saint qui vit en nous. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est la nouvelle création. Ça, c'est la création dans laquelle nous projetons nos pensées pour le devenir, pour laquelle la foi est venue, pour que nous puissions le devenir, le manifester et voir les malades guéris, voir les prisonniers libérés, voir l'onction de Dieu qui est en nous tomber sur ceux qui sont autour de nous et transformer les choses. Ça, pas seulement le voir, le vivre, le pratiquer. La foi, elle se pratique. La foi sans les œuvres, c'est mort. La foi, elle se pratique. La foi, elle nous amène à obéir à ce que Dieu va nous demander de faire. C'est pour ça que dans la nouvelle création, la foi, c'est tellement important. Parce que c'est elle qui, en entendant la parole de Dieu, nous permet de la pratiquer plus que de la croire, de la manifester. Et c'est cela que la création attend. Donc la foi au Christ, c'est l'œuvre de l'homme nouveau. Et ça, je le pose avec le verset de Jean, chapitre 3, verset 6, extrêmement important de comprendre ce verset de Jean, chapitre 3, verset 6, je vous le lis, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. On parle d'identité. Ce qui est né de la chair est chair, né de père, de mère, né d'une naissance naturelle, ne produit que de la chair. La chair, on le sait aujourd'hui. Revenez à des tas de vidéos sur ma chaîne si vous n'en êtes pas convaincu. Allez les écouter, il y en a des centaines. Sérieusement, la chair, la Bible, elle est très claire. Elle nous dit, la chair, elle vaut rien. La chair, bibliquement, nous le comprenons comme étant l'âme et le corps, c'est-à-dire l'humain séparé de Dieu. Jésus vient pour nous unir à Christ par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il vient dans notre esprit, dans nos entrailles, c'est là où se trouve notre esprit, et il vient ressusciter notre esprit qui était mort. Ça, il faut le comprendre. C'est ça la résurrection. On est ressuscité en Christ dans notre esprit. Donc maintenant, notre corps va mourir, mais nous, notre esprit ne mourra plus jamais. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, l'Esprit de Christ en nous, c'est l'Esprit qui est en nous. Cet esprit-là, il ne pêche pas. C'est pour ça que Jean va l'écrire comme une révélation dans 1 Jean 5, ce qu'on a lu tout à l'heure. Jean, il comprend que Christ qui vit en lui ne pêche pas, donc il ne pêche pas. Mais pour ça, il faut marcher par l'esprit. Pour ça, il faut vivre par l'esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a des tas et des tas de vidéos sur ma chaîne qui parlent de comment marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire, comment fonctionner dans ce domaine de la vie de l'esprit. Moi, aujourd'hui, là où je vais, c'est que je décortique d'une manière plus profonde ce que je peux comprendre aujourd'hui, après des années, pour pas dire plus de 20 ans de recherche de mon identité chrétienne. Je vous emmène avec moi pour descendre dans des profondeurs de révélation parce qu'on en a besoin. La foi, ça, ce muscle, c'est comme un muscle. Si vous pratiquez rien de votre foi, vous n'avez pas de foi. Vous avez juste l'idée de la foi, mais vous la musclez pas, vous la pratiquez pas. Pour pratiquer sa foi, il faut se mettre à faire ce que fait Jésus. Prier pour les malades, prier pour les captifs, prier pour voir
la puissance de Dieu, devenir une solution pour les autres, vivez des dons, fonctionnez avec les dons, dons de sagesse, parole de connaissance, dons des miracles, discernement des esprits, priez pour les gens autour de vous, dans un corps local, dans un cadre protégé. Je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Évidemment que non, il y a des protocoles spirituels, lisez les épîtres de Paul, vous allez comprendre. Il y a des autorités, évidemment, il y a tout un système de fonctionnement d'un corps local. Il n'est jamais d'ailleurs question d'un pasteur qui fait tout, il est question d'une équipe de ministères qui travaille et un corps qui grandit ensemble. Ça, on parle de l'Église là. L'Église en termes de ecclésia, c'est-à-dire que l'Église, c'est un corps de gens appelés à gouverner les affaires des cieux sur la terre. C'est ça la nouvelle création, hein. C'est un gouvernement, un corps de personnes qui travaillent ensemble avec des apôtres, des prophètes, des ministères autour et qui travaillent à servir le corps. Donc, si vous relisez le livre d'Éphésiens, surtout le chapitre d'Éphésiens 4, vous allez comprendre que cette nouvelle création, elle ne peut absolument pas fonctionner en membres individuels, elle fonctionne en membres rattachés, unis et qui trouvent leur place dans un corps. Je dis local parce qu'on ne peut pas appartenir au corps universel pour pratiquer sa foi. Il nous faut un corps local avec des gens en chair, en os, en présentiel, avec des malades qui viennent vous voir, avec des gens qui ont des besoins, avec des gens qui adorent Dieu, avec un corps physique. C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, nous nous permet aujourd'hui de comprendre qu'il est venu rechercher son corps parce que quand il reviendra dans un corps humain. Et pourquoi il a gardé ce corps? Parce qu'il voulait nous faire comprendre que c'est très important qu'on ait un corps. Aujourd'hui, le, le royaume de Dieu est en nous, notre esprit s'unit avec l'esprit de Christ par l'adoration, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par un tas de choses, des enseignements, tout un tas de facteurs qui font qu'on vit notre vie spirituelle et que ça, c'est extrêmement important. On la vit ensemble, on la vit aussi en individualité quand on va dans notre vie quotidienne de tous les jours, mais on la vit ensemble parce qu'on appartient à un corps local qui va avoir un agenda de Dieu pour vivre des choses en collectif. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la principale caractéristique, et j'y reviens, de l'homme nouveau, c'est le fait de savoir. Nous savons. Nous savons, Jean dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu se garde, ou il est gardé par l'Esprit, le mauvais n'a pas de prise sur lui. C'est une autre manière de dire ce verset que j'ai trouvé dans d'autres traductions. L'engendré de Dieu se garde, il est gardé par Dieu. Engendré, ça veut dire qu'on est né d'ailleurs. On n'est pas né de père et de mère dans le monde spirituel. Si on est chrétien, on a un monde supérieur au monde terrestre. Ça s'appelle le monde céleste. Et lorsque nous naissons de l'esprit, nous entrons, comme Jésus l'a dit à Nicodème, tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Mais quand on est né de l'esprit, on entre dans ce monde céleste qui est supérieur au monde terrestre. Et c'est ce monde spirituel qui en a la supériorité. Donc là, c'est les quatre, nous savons, mais là, je vais avancer sur le fait que euh, je vous, je vous le dis ce que j'en dis, c'est intéressant, hein. Jean dit que cet homme nouveau ne commet pas le péché parce que son germe, le germe de Dieu, demeure en lui. Cet homme nouveau ne commet pas de péché parce que son germe. De quoi on parle? On parle de notre nouvelle naissance, de ce qui nous sommes dans la nouvelle création. Ce germe, voilà, ce germe incorruptible, immortel, c'est notre réelle identité à l'intérieur de nous, qui nous sommes lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. La semence de Dieu demeure en lui. Nous en sommes sûrs parce que nous savons que nous sommes nés de Dieu. Donc nous savons que la naissance divine, la Bible est très claire, elle nous dit, regardez, restez bien sur ce verset, c'est un germe. Un germe, c'est facile à comprendre, puisque nous, c'est comme une parabole. On sait, vous savez, quand on est enfant, on prend un petit haricot, on le met dans du coton, on fait tout ça à l'école primaire, puis on le laisse pousser. Alors on attend un certain temps, on mouille un peu le coton, histoire qu'il y ait un peu d'humidité, et puis on va voir le germe pousser. Et c'est tellement facile que c'est pour ça que Jésus va prendre cette métaphore pour qu'on puisse tous comprendre, même un enfant y comprend,
que la semence, c'est comme un germe et il va grandir. Et que, au fond, c'est ce que nous sommes en Christ. Nous sommes un germe, une semence qui va grandir et que ce germe-là, le Père, le Fils et l'Esprit Saint veille à ce qu'ils ne commettent plus de péché ou pas, ou le moins possible de péché. Et dans notre esprit, nous le sommes, mais dans notre âme et dans notre corps, il faut travailler à la sanctification, parce que notre âme n'a pas été régénérée et notre corps non plus. Et comme tout est psychosomatique, ce que l'âme vit, le corps le vit. Mais c'est l'esprit maintenant dans notre vie, dans cette nouvelle création, qui va prendre le commandement. Donc il y a forcément un combat de la foi, un combat difficile, un combat à la vie, à la mort, parce que Satan sait maintenant qu'on est né de l'esprit. Très difficile de perdre son salut. J'ai pas la foi de croire qu'on peut perdre notre salut quand on a donné sa vie à Jésus. C'est très difficile, à part, oui, ces péchés où on va blasphémer contre le Saint-Esprit, mais à part cela, on ne peut pas perdre notre salut, parce que la semence qui est en nous, elle est incorruptible. Donc, comment voulez-vous qu'on corrompe quelque chose que Dieu dit être incorruptible? Ben, si vous avez un petit peu compris que Dieu, il a raison sur tout, on ne va pas se battre sur le fait qu'on est corruptible. Je parle dans notre esprit. Je parle de l'être spirituel qu'est la nouvelle création. La nouvelle création, elle est devenue cette semence. Il faut la foi pour le voir, le comprendre par l'esprit et le pratiquer. Et lorsque vous allez pratiquer ce que Dieu vous dit par la foi, je peux dire nous parce que c'est aussi pour moi bien sûr que je parle, nous allons voir notre vie spirituelle se développer comme un germe sous le coton qu'on arrose. On va grandir en lisant la parole de Dieu, en obéissant à Dieu, en faisant ce qu'il nous dit, en entendant sa voix, en lui obéissant. Nous comprenons en crucifiant notre chair qui, elle, ne voit rien, ne veut rien, ne comprend rien. La chair est chair, elle ne vaut rien, elle ne comprend rien. C'est un âne, pour ne pas dire une âme qui ne comprend rien. Mais notre esprit, lui, il est totalement ouvert à la vérité qui s'appelle Christ. Et Christ, ça veut dire l'onction, la puissance, la domination, la supériorité par rapport à ce monde terrestre. Tout va passer dans ce monde terrestre, sauf la parole de Dieu. Mais nous sommes nés de la parole de Dieu, qu'évidemment qu'on ne va pas passer. Vous avez pensé à ça? Je vois vos têtes. On est né de la parole de Dieu. Comment voulez-vous qu'on passe? La seule chose qui passe pas, c'est la parole. Or, on est né de la parole de Dieu. Et si on croit la parole de Dieu, non seulement on est né, mais maintenant on va pouvoir manifester la volonté de Dieu, qui est parfaite, qui est bonne. C'est ce qu'il veut pour nos vies, c'est ce qu'il veut pour notre monde, c'est ce qu'il veut pour commencer à voir des choses se transformer, pas seulement en nous, mais aussi autour de nous. L'Église locale, elle est censée s'occuper des affaires de Dieu, et là où elle vit, des choses devraient changer, même dans la ville où elle se trouve. Alors, on ne parle pas d'une église locale en soi, sur une ville, on parle de normalement toutes les églises confondues, quel que soit leur nom de famille, catholique, protestant, orthodoxe, messianique, elles représentent, si elles sont plantées dans une ville, l'autorité de la ville. Donc on est très très loin d'un conseil d'anciens de ces communautés pour être ensemble. Ça reviendra peut-être un jour, mais il faut se dire que c'est quand même à cela que nous sommes appelés, à travailler ensemble, à vivre ensemble. C'est pour ça que l'unité, c'est tellement important, parce que le gouvernement de Dieu, il fonctionne en union commune des esprits. C'est pas marqué catholique seulement, c'est pas marqué protestante non plus seulement, c'est pas marqué ça. C'est marqué la communion des esprits. Point. Les esprits qui savent qu'ils sont nés à nouveau. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas donné ma vie au monde protestant, pas du tout. Et encore mon monde catholique que je ne connaissais pas, encore mon monde messianique, puisque j'en avais jamais entendu parler. Mais j'ai donné ma vie au Christ. Simplement, maintenant, en avançant dans ma vie de tous les jours, ça c'est clair, les voiles se retirent, je lis la Bible et je lis Romains 9, 10, 11 et je comprends qu'Israël eh bien, va être sauvé et qu'Israël a sa place et que tout a commencé euh, là où Abraham a été appelé, il est sorti de la Babylone pour aller sur une terre que lui avait choisie. On ne peut pas discuter, c'est les choix de Dieu, c'est souverain. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Maintenant, on comprend pourquoi il y a autant de guerres antisémites pour qu'on veut détruire les Juifs. Ben, bien sûr, parce que c'est là où Jésus revient, quand il va remettre ses pieds, quand il revient sur la terre, qui sera elle aussi renouvelée, transformée. Mais certainement que de la vieille terre, il fera une nouvelle terre. Parce que regardez, de votre corps ancien, il en a fait un nouveau.
et que ce nouveau, vous ne le voyez pas encore parce que l'ancien va disparaître, mais le nouveau, il est à l'intérieur de vous, il existe. Donc moi, je me dis que dans cette vieille terre, il y a une nouvelle terre qu'on ne voit pas encore, mais qui existe. Et elle s'appelle déjà, dans le monde invisible, le royaume de Dieu. Je vous la refais pas, vous l'écouterez en replay. Mais c'est là où on va. Jérémie, c'est là où on va. C'est pour ça que la foi, c'est fondamental, hein. La foi, c'est fondamental. Il faut voir ce que la Bible dit et entrer dedans. Et même si on ne peut pas encore le pratiquer, il faut commencer à voir. Même si tu as une maladie, tu vois pas encore que tu es guéri dans ta chair, mais dans l'esprit, tu peux commencer à voir et entrer dans la vérité qu'il est mort pour que tu sois guéri. Je m'adresse aux malades, à ceux qui ont des maladies incurables. Je m'adresse aux personnes qui n'ont plus d'espérance dans ce monde, à qui on a dit, il n'y a rien, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à vous dire. Il vous reste que quelques années. Mais la Bible, c'est parce qu'elle nous dit. Elle nous dit, Jésus, il est mort pour toutes nos maladies. Et moi, je reste fondamentalement mes deux pieds ancrés dans la parole de Dieu, que tu sois catholique, protestant, orthodoxe, messianique, la Bible, c'est la même. Messianique, je dis, puisque les juifs messianiques seuls lisent le Nouveau Testament, mais ils lisent le Nouveau Testament, les messianiques, les juifs qui ont la révélation de leur Messie. Et c'est le même que nous. Moi, j'ai plein d'amis juifs messianiques et ils pensent la même chose que nous, puisqu'ils pensent que Dieu dit. Ouais. Donc voilà, on doit absolument garder nos deux pieds sur la parole de Dieu, mais le travail, c'est pas Dieu qui doit faire son travail de musculation de la foi, c'est nous. On a besoin de beaucoup plus que ça, laisser le Saint-Esprit sanctifier nos vies. Vivre en union avec l'Esprit de Christ, vivre en proximité avec des personnes qui ont l'onction, avec des communautés qui vivent dans la puissance de Dieu, et les choses vont changer parce que c'est la Bible qui le dit. Donc j'insiste sur le fait que euh, le péché, il est réduit à être l'œuvre du vieil homme, c'est-à-dire ce vieil homme qu'on a crucifié sur la croix, cette nature de péché réduite à la crucifixion. Nous n'avons plus cette vieille nature, elle est morte avec Christ, cette vieille nature. Mais aujourd'hui, on a cette nouvelle nature divine, c'est certain, c'est la Bible qui nous dit, nous sommes devenus des nouvelles créatures, entre guillemets, en Christ, c'est-à-dire divine. Ceci dit, notre âme et notre corps ont besoin de changement, ont besoin de transformation, ont besoin de délivrance, ont besoin d'ébranlement, des forteresses qui sont en nous, qui font que on ne voit pas encore suffisamment la puissance de Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui le cherchent. Je cherche à voir beaucoup plus de malades guéris, beaucoup plus de personnes délivrées. Et même si sur moi, il y a un manteau plus que certaines autres personnes de puissance de la délivrance, je continue à travailler dans la guérison parce que je crois qu'on devrait tous faire ce que Jésus a fait. Il chassait les démons et guérissait les malades et il n'a jamais dit qu'il avait un plus que l'autre. Il avait le tout, il est Jésus. Si le Saint-Esprit habite chez vous, il a la capacité de vous offrir. Vous croyez qu'il vous offre un petit bout de Jésus sur la guérison, puis pas du tout sur la délivrance parce que c'est pas votre tasse de thé, et puis pas du tout sur tel domaine. Mais non, il vous offre Jésus, il vous offre tout, hein. Il y a tout chez vous, hein. Vous n'avez pas un petit bout, hein. Mais c'est à nous de le développer. C'est pour ça que je parle autant de la foi, parce que Jean, il insiste. Celui qui est né de Dieu, qui ne commet pas le péché, il ne peut pécher. Étant né de Dieu, il subsiste en Dieu, le germe de Dieu est en lui. Si le germe de Dieu est en lui, tout est possible et tout est en potentialité de développement. Mais ça ne dépend que de nous. Est-ce qu'on va prier ce soir, Seigneur, pour qu'il y ait en nous cette ardeur, ce désir de continuer à vouloir plus que ce que nous voyons déjà? Moi, je vois déjà des guérisons, je vois déjà des délivrances, mais je veux voir dans ma communauté beaucoup plus que ça. Je veux pouvoir entendre la ville, entendre parler de nous en disant, il se passe quelque chose là qui ne se passe pas ailleurs, dans le monde, mais dans le royaume de Dieu, ça se passe. Vous savez, on prie pour un réveil. Moi, je prie pour que Dieu vienne s'asseoir dans nos communautés et qu'on puisse le voir lui et sa gloire lui. Moi, je cours pas après un réveil plus que ça, parce que je pense que je suis réveillé. Mais je voudrais juste que maintenant on puisse voir la manifestation du royaume de Dieu là où nous vivons. Enfin, moi, c'est ma prière
J'espère que c'est la vôtre aussi. Ce germe, c'est l'Esprit de Dieu, c'est aussi son verbe. Donc, vous voyez, le germe et le verbe, ils travaillent ensemble. Le germe ne peut produire et pousser que si le verbe est en accord avec notre vie. Est-ce que tout ce que je dis, tout ce que je crois, tout ce que je pense est en accord total avec la parole de Dieu? Certainement pas, mais c'est ce que nous souhaitons devenir. En tous les cas, comprenons que c'est l'objectif. L'objectif, c'est que les pensées de Dieu, la parole de Dieu, fassent grandir en nous qui nous sommes ce germe qui doit se développer pour ne pas rester un arbuste, ne pas rester un arbre qui ne porte pas de fruits, parce que Jésus a dit qu'il viendrait voir nos arbres et que s'ils ne produisaient pas, il allait couper à la hache, à la racine, hein. Alors, on doit quand même être conscient que on a besoin de laisser Dieu produire en nous ce qu'il veut. À côté de ça, il faut déjà entendre ce qu'il veut au travers de nos vies. Qu'est-ce qu'il dépose sur ton cœur, qui vient de lui, pas de toi. Attention, ton âme, ton âne a plein de désirs. Cela, il faut les crucifier à la croix et y renoncer parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, tout le travail de la repentance, il se trouve là. Mais à partir du moment où il y a en toi ce désir du royaume de Dieu et que tu es en union avec le Saint-Esprit, avec une communauté, je redis, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seule, il n'y a aucun avenir. Le seul avenir que tu puisses avoir, c'est d'être membre d'un corps local quelque part qui fonctionne et qui, d'une certaine manière, va te permettre de laisser le Saint-Esprit à prier pour les malades, à prier pour ceux qui ont des besoins, à être une solution pour eux, à leur offrir les dons que Dieu propose dans l'Écriture. Tout cela doit être en chacun d'entre nous parce que la nouvelle création, elle vit à partir de là. Ouais. Donc ce germe et ce verbe, le germe, c'est l'Esprit de Dieu et le verbe, c'est le Christ. Et je vais redire que si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, là je parle voilà, du corps terrestre, charnel, et celui-ci, il va s'en aller un jour. Mais l'Esprit de Dieu, l'homme nouveau, il est vie en raison de la justice. Vie, ça veut dire quoi? Attention, je ne parle pas de votre respiration là. La Bible ne parle pas de ça. Là, la Bible, elle parle de l'éternité. Vous êtes entrés dans la vie éternelle. C'est cela que signifie ce verset. L'homme nouveau, il est vie éternelle. Jean l'écrit sans arrêt, Paul va le redire à sa manière. Je l'ai développé dans les cours précédents, ceux que ça intéresse, vous pouvez y revenir. Paul et Jean disent la même chose, mais de manière différente. Paul, il va beaucoup parler de salut. Jean, il va beaucoup parler de vie éternelle. Parce que lui, pour Jean, la seule chose importante, c'est qu'on soit dans cette dimension de la vie éternelle. Paul, lui, qui a une vie un peu différente de celle de Jean, et puis qui a eu des circonstances de vie très compliquées, parce qu'il est passé de Saul à Paul, donc ça lui a demandé un sacré voyage de transformation. Et là, lui, il est sur le salut, sur le salut, sur le salut, sur la crucifixion de la chair, sur la transformation intérieure, parce que ça a été son chemin. Ouais. Jean, c'est un peu différent, il était beaucoup plus jeune, et lui, il a eu des révélations très différentes de celles de Paul, mais qui disent la même chose. Donc cette vie éternelle, l'homme nouveau, l'esprit de l'homme nouveau, il est vie éternelle en raison du fait que nous sommes justes parce que Dieu nous l'a offert en Jésus-Christ, pas parce que on a fait quelque chose pour être juste, parce que tu peux rien faire pour être juste. Ta justice, tu peux rien faire. Tu es mort sans Christ et tu entres dans la vie éternelle avec Christ. Ça s'appelle la grâce de Dieu et tu peux rien faire pour ça. Tu peux juste, par la foi, ah la voilà la foi, accepter que c'est vrai, accepter qu'il te permette d'échanger ta vie nature contre sa nature divine, qu'il te permette de nettoyer ta vie dans ta condition terrestre et d'y travailler et de te laisser et d'y travailler à cette transformation, bien sûr, parce que ça ne vient pas simplement en te levant le matin et en faisant rien, hein. Il y a un travail de discipulat, de disciple. Et si vous êtes là ce soir et que vous m'écoutez, c'est parce que vous cherchez. Et celui qui cherche, eh bien, la Bible est très claire, il trouve. Donc, on va trouver, et il y en a plein qui l'ont dit en même temps que moi, on va trouver la vérité et on va la vivre et on va voir nos vies être transformées continuellement. Et c'est pour ça que Romains
chapitre 1, verset 17 nous le dit, vous le savez par cœur ce verset, mais il faut le mettre dans ce contexte-là, le juste. C'est-à-dire celui qui méritait rien, celui qui était perdu, mais qui aujourd'hui est sauvé, mais il sait qui l'a sauvé. Il sait qu'il a plus sa vieille nature de pécheur. Il sait, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Nous savons que Dieu est le grand roi éternel. Nous savons que le malin a perdu tous ses pouvoirs. Nous savons que notre nature est devenue divine. Nous savons que nous sommes en transformation. Nous savons parce que nous avons des révélations par la foi. Et donc, nous savons que nous ne pouvons vivre que par la foi. Le juste vivra par la foi. On ne peut pas vivre autrement que par la foi. Amen. Alors Seigneur, je prie ce soir que tu réveilles, parce que vous savez, Jésus, il a fait une chose pour Pierre. Vous vous souvenez, l'histoire du reniement avec ce coq qui va chanter 3 fois, et Pierre qui est absolument sûr que lui, il est tellement sûr de lui, Pierre, il est tellement dans sa chair. Il est tellement sûr de lui, Pierre. Mais non, je te renierai jamais. Et paf, Jésus lui dit, le coq va chanter 3 fois et tu vas me renier. Pierre, tu vas voir. Et là, c'est terrible pour Pierre, parce qu'il avait encore une once de croyance à l'intérieur de lui, qu'il allait pouvoir tenir tout seul et croire en Jésus. Il n'avait pas encore compris que son moi devait être crucifié avec Christ, que son moi, il était terminé, était fini. Il n'y a rien dans notre moi qui peut nous sauver. Il n'y a rien dans notre condition humaine. Il n'y a rien dans notre ego qui peut nous aider. Il n'y a rien dans notre chair, dans notre âme. Frères et sœurs, il n'y a rien, absolument rien qui peut vous sauver. Au contraire, on est perdu pour l'éternité si Jésus n'était pas venu. Et Pierre pleurait amèrement. Et là, je pense qu'il y a une repentance extrême qui se fait et ça ne va plus jamais lui arriver. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer, Pierre? Ben, il va comprendre. Non, 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 nous, il n'y a que le Saint-Esprit et la foi. Tout ce que Jésus nous a dit, il faut qu'on le mette en pratique, qu'on croie, il laisse famille, il laisse tout. Et il va partir, comme beaucoup. Évangéliser les Gaules, parce qu'il y en aura plusieurs. Il va libérer l'évangile du royaume avec tous ces saints qui vont être envoyés sur la France et bien ailleurs, hein, bien ailleurs, bien sûr, bien ailleurs. Mais moi, je parle de la France parce que j'ai ça dans l'esprit pour le moment et que au 1er siècle, la France, elle va être envahie, hein, pas seulement Marie-Madeleine et Lazare, mais il y a plein d'endroits. Il y a toute une histoire qu'on ignore, ouais, et qu'on va découvrir d'ici peu, où on va voir que l'évangile était envoyé parce que ces apôtres, à un moment donné, ils ont laissé leur chair, ils ont laissé leur âme, ils ont compris que c'était tellement dangereux qu'ils ne pouvaient tellement rien faire avec ça, qu'il fallait juste vivre par le Saint-Esprit. Et que quand Jésus va souffler sur eux, ils vont changer de vie. Et c'est ce souffle, ce rouard, et nous on le vit à la Pentecôte, hein, c'est ce vent qu'il faut redemander dans notre condition humaine, hein. C'est pourquoi Dieu, il est quand même intelligent d'une supériorité extrême, puisqu'il nous fait revivre ces fêtes tous les ans. Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles qui n'est encore pas accomplie, et ça recommence tous les ans. Et tous les ans, vous croyez que Dieu n'est pas au courant qu'on a besoin de ça? Il est au courant. Il est au courant que on a dans notre humanité tellement de failles, tellement d'oublis, tellement de doutes, tellement de combats. Jésus est capable de l'expliquer à son Père. Il a été sur la terre, il le sait. Et donc, on est super aidé et non excusable de nous laisser aller, puisque on a ces fêtes, ces rendez-vous sans arrêt qui sont là pour des bénédictions particulières. On a le livre dans nos mains. Aujourd'hui, en France, on a la liberté de le lire. On a le Saint-Esprit à disposition tout le temps. Il suffit de prier, de lui demander de venir. Mais il est chez nous, hein. Il faut juste lui laisser de la place, expirer tous vos démons pour que le Saint-Esprit puisse prendre sa place et que le diable fuit. Parce que c'est quand même ça, la délivrance. C'est un souffle que Dieu nous propose. Ouais. Et nous, on est là, les bras croisés. Depuis quand as-tu demandé au Saint-Esprit de prendre toute la place et de te montrer les domaines où il ne peut pas accéder parce que dans ton vase, il y a du monde. Le péché habite encore en moi. Oui, dans notre condition humaine, frères et sœurs, le péché habite encore en nous, dans notre âme, bien sûr, dans notre corps, certainement, mais on va de mieux en mieux, on avance. Je trouve qu'on s'améliore, frères et sœurs. Il faut absolument s'encourager. Nous avançons, nous n'en sommes pas là où nous étions il y a 5 ans, ni 10 ans, ni 20 ans. On voit plus clair, nos yeux commencent, de la foi commencent à voir certaines choses, et ça va être
je crois de mieux en mieux, virgule, si, il y a un grand, grand si, hein. Et moi, je le dis dans ce cours parce que c'est pas tellement prêché hein, dans les assemblées, hein. Si on se repent, c'est-à-dire si on change notre manière de penser pour penser comme Dieu pense, pour pouvoir revêtir cet homme nouveau. Vous vous souvenez, ce passage, je l'ai lu beaucoup, beaucoup de fois, je ne vais pas y revenir, mais de Éphésiens 4 qui nous dit, il faut se dépouiller de la vieille nature, la crucifier, c'est ce dont je suis en train de parler, crucifier sa chair, pas sa nature, elle est morte celle-là, mais sa chair, c'est-à-dire les tendances de la chair, les désirs, les convoitises, les envies charnelles, les choses où on sait, lisez Galates 5, 19, c'est le mauvais étage, hein, c'est là où il y a tout ce que la chair désire. Et c'est tous nos problèmes, ils sont là. L'idolâtrie, l'envie de savoir, l'envie de posséder, l'envie. Tout ce monde charnel, démoniaque, qui détruit l'homme, petit à petit feu. Et puis si vous ouvrez les chaînes de télé actuelles, vous entendez parler que de ça. C'est Game of Thrones, partout, hein. C'est le jeu des pouvoirs et du royaume. Entre eux, charnels, démoniaques, des principautés qui se bagarrent entre elles. Des hommes portent ces démons. Et je ne vous dis pas où est-ce qu'ils sont. Vous avez qu'à ouvrir votre télé et puis vous avez leur nom. Voyez. Et l'ennemi du Nord, il prend du pouvoir et de la force. C'est dans l'Écriture, c'est dans les prophéties. J'invente rien. Pour nous, c'est différent. Pour nous, nous avançons de gloire en gloire. La nouvelle création, elle est faite pour grandir. Dites ça à votre âme. Je suis fait pour grandir et toi, tu dois te laisser être sanctifié. Notre âme doit vivre cette transformation. Je ne suis pas sûre que dans les églises, on le prêche tant que ça. Notre âme doit être transformée par la puissance du Saint-Esprit de façon à de plus en plus s'unir, pas seulement notre esprit, mais aussi notre âme et notre corps, servir, être là avec la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour nous laisser être transformés de plus en plus à l'image de Christ. Ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit. Nous, on n'a qu'une chose à faire, décider d'obéir. C'est, je crois, à l'obéissance que nous allons pouvoir voir de plus en plus la gloire de Dieu. Donc, je vais aller sur qui est le juste. Qui est le juste? C'est une question que nous pose l'Écriture et je vais répondre par ce verset, car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Ça, c'est le verset quand on naît à nouveau. Ou c'est le verset quand on a une naissance à l'intérieur de nous qui nous fait gagner du terrain spirituel. Le cœur, la foi du cœur, donc la foi de tes entrailles, la foi de l'esprit qui est en toi et qui se communique à ton âme et à ton corps. Et cette foi qui va commencer à faire du travail, parce que la foi du cœur, elle obtient la justice, c'est-à-dire qu'elle fait la volonté de Dieu, elle est volonté de Dieu, et donc elle est juste. Et la confession des lèvres, le salut, parce que lorsqu'on parle, les choses sont créées, et nous sommes alors sauvés. Sauver, ça veut dire guéri, délivré, transformé, changé pour l'éternité. Ouais. Mais regardez, quand on donne sa vie à Jésus, on confesse de notre bouche, mais il faut que notre cœur soit d'accord. Il faut que notre cœur accepte cette idée, nos pensées spirituelles acceptent cette idée, hein, que nous parlons et notre cœur, nos entrailles sont d'accord avec ce que nous disons, nous naissons à nouveau. Et c'est le verset dont il est question. Le juste, il est celui qui s'est approprié la justice du Christ par la foi. C'est-à-dire que oui, je crois que quand je donne ma vie à Jésus, eh bien, je deviens, c'est un verbe d'état, c'est une identité. C'est pas je prends de la justice un peu comme ça, et puis je m'en mets trois dans le réfrigérateur intérieur. Non, c'est je deviens, c'est une identité. Le juste, on va mettre la suite. Le juste est celui qui s'est approprié la justice du Christ par la foi en sa mort et sa résurrection. Oui, oui, là c'est très très important pour comprendre qui nous sommes, la nouvelle création que nous sommes, que nous n'avons plus rien à voir avec la vieille nature de pécheur. Nous n'avons plus rien à voir avec Adam et Ève, la race adamique. Nous n'avons plus rien à voir avec la race terrestre. Nous avons à voir avec la race divine
La race divine, frères et sœurs, elle est juste. C'est une race de juste. Juste, justice, gracier. En nous, tout est juste dans notre être spirituel intérieur. Je ne parle pas de votre âme, je ne parle pas de votre corps, je parle de votre être spirituel intérieur, l'homme intérieur, l'esprit qui est en nous, qui nous sommes dans notre condition légale. Quand Jésus nous dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, oui, notre être spirituel, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre âme et notre corps sont encore sur la terre, que je sache. Et je vois bien que mon esprit peut monter dans les cieux et mon corps rester sur la terre. C'est exactement ce que vivait Jésus. Jésus qui était un prototype pour nous de la nouvelle création. La nouvelle création, elle a les pieds sur la terre, elle peut vivre sur la terre, mais elle a une faculté de vivre dans les cieux avec Christ, son esprit uni à l'esprit de Christ et avec aussi, bien sûr, tous les saints qui habitent aussi dans les cieux. Mhm. Donc, le juste, il s'approprie par la foi. C'est-à-dire qu'il fait de lui sa propriété. Cela devient qui il est en termes d'état et il s'approprie la mort de Jésus. Nous mourrons, c'est-à-dire que nous allons renoncer, quand nous allons dire c'est plus moi, c'est Christ, nous allons renoncer, ouais, renoncer à l'être charnel que nous sommes, qui ne doit plus diriger notre vie, mais l'être spirituel, c'est-à-dire l'Esprit Saint en nous, qui va nous amener à nous laisser être transformés dans la sainteté qui vit déjà chez nous. Il faut juste obéir à ce que Dieu va nous dire. Donc, lorsque le Christ est mort et que nous sommes morts avec lui, nous avons été libérés, entendez-moi bien, hein, libérés du poids de la malédiction et de la mort. Lorsque Jésus est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. La tête est passée, le corps est passé. Nous sommes spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pas marqué assis avec Jésus, vous avez remarqué? C'est écrit avec Christ parce que Jésus, c'est l'homme sur la terre, mais Christ, c'est le oint, c'est celui qui a la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Jésus, le Christ, le Machiach, celui qui a la puissance de l'onction, tout pouvoir lui a été donné, celui qui est souverain, sacrificateur dans les cieux, celui qui possède tout, tout est pour lui, tout est en lui, tout est par lui, tout est avec lui, tout c'est Christ. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ce corps. Je pense que nous voyons un tout petit peu aujourd'hui. Moi, je prie que nous puissions voir beaucoup plus que ça, par la foi, ce que l'Écriture nous dit. Alors, laissez votre cerveau au repos pour le moment et prions pour que notre foi. Alors, le cerveau peut être utile, mais notre cerveau ne peut pas comprendre. Je vais vous relire. Le fait que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, je vous parle de la parole de Dieu. Et de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, nous ne pouvons pas voir ces choses dont je vous parle qui ne sont pas visibles, mais nous pouvons les voir dans l'invisible. Et alors, elles deviennent visibles pour nous par la foi. Hein? Celui qui croit, alors je vais aller sur le fait que le juste, il est celui qui s'approprie la justice du Christ par la foi en sa mort, c'est ce que je viens de dire, en sa résurrection. Et en fait, lorsque Jésus ressuscite, nous devenons justes dans notre vie spirituelle avec lui, pas seulement parce que nous nous accordons avec sa propre justice. Nous sommes d'accord, notre foi dit, nous sommes d'accord qu'il pardonne nos péchés, nous sommes d'accord qu'il nous offre sa nature divine, nous sommes d'accord que nous avons besoin aujourd'hui de transformation pour que notre âme entre dans la sainteté qui vit déjà chez nous. Mais nous devons le devenir dans notre humanité aussi. Nous sommes d'accord. En fait, c'est ça que nous dit la foi. Et le juste est celui qui s'est approprié la justice du Christ par la foi. Approprions-nous par la foi ce soir sa mort, sa résurrection. Celui qui croit à la résurrection du Christ, il obtient la justice du Christ. Donc, nous ne pouvons obtenir la justice du Christ, c'est le visuel suivant, que parce que nous croyons. C'est le visuel suivant.
celui qui croit à la résurrection du Christ, il obtient la justice du Christ. Livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Voilà. Et je vous offre ce visuel sur lequel j'aimerais qu'on reste un tout petit moment. Est-ce que tu crois à la résurrection? Si tu crois à la résurrection, en quoi est-ce que tu crois? Il est ressuscité, il est assis sur son trône, il est merveilleux. Oui, amen. C'est lui qu'on adore, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est lui. Qui sommes-nous? Le corps de celui qui a ressuscité tous ceux qui croient dans son nom, dans son sang et dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire dans sa résurrection. Nous sommes, il y a un mystère à saisir. Nous sommes de ceux qui croyons, mais nous sommes aussi devenus qui il est. Pas seulement pour toute notre vie, l'adorer, c'est ce que nous faisons. Nous l'adorons toute notre vie. Oui, et on n'aura jamais assez de temps à passer avec lui pour l'adorer. Mais on n'est pas seulement là pour adorer l'agneau, virgule. On est là pour amener sur la terre sa vie. Et sa vie, elle est chez nous. Donc, dans la vie que nous menons, c'est lui que nous amenons. Ce que nous pensons, c'est lui qui pense au travers de nous. Dans ce que nous vivons, nous devons nous soumettre et être qui il est sur la terre. Et c'est ce grand changement qu'il faut vivre aujourd'hui. Et cette résurrection-là, il est ressuscité pour nous sauver, pas seulement pour qu'on soit né à nouveau, mais pour qu'on entre dans ce combat de la foi et qu'on entre dans la guerre avec le diable qui vit chez nous, dans nos corps, dans nos âmes. Alors déjà, il faut voir qu'il vit chez nous, il faut faire ce combat de le mettre hors de chez nous. Ensuite, il faut le tenir à distance. Et ensuite, il faut faire le combat pour les autres qui ont besoin d'entrer dans cette dimension. Est-ce que l'Église fait ce travail? Celui qui croit à la résurrection du Christ, il obtient la justice du Christ, je le redis, livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Très bien, nous sommes ressuscités pour être justes, très bien. Est-ce que nous sommes seulement nés à nouveau pour être justes? Non, nous sommes devenus justes pour que ce monde voit que lui aussi, il peut sortir de ces ténèbres dans lesquelles il est, c'est un verbe d'identité, le verbe être, pour devenir des hommes et des femmes de la famille de Christ. Dieu veut récupérer sa famille. Et pour ça, on a un combat à la vie, à la mort, pour sortir les gens de la mort et permettre à Dieu de les amener dans sa résurrection. Ça s'appelle le combat pour sauver les perdus. Et c'est une grande partie de la manifestation, de la révélation des fils et des filles de Dieu. Ils sont mis sur la terre pour permettre à l'Esprit de Dieu, au travers d'eux, de sauver ceux qui ne connaissent pas le Christ, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer les captifs qui sont prisonniers, de manière à ce que le royaume s'étende et que Dieu retrouve sa famille. C'est pour cela qu'on est né à nouveau. Amen. Alors la prochaine fois, on verra comment on peut marcher dans cette réalité-là. Mais là, je voudrais prier ce soir, mes amis qui m'écoutez, pour qu'on prenne la conscience que notre vie n'est pas faite seulement pour être né à nouveau et attendre que Jésus revienne, et pour s'assurer et checker sur un QCM, ça fait des siècles que ça dure, savoir si tous nos péchés sont pardonnés. Ils le sont, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mais commencer à regarder si dans nos vies, nous vivons la sainteté. Sanctifie-moi par ta vérité, Seigneur. Change ma vie. Ta parole est sainteté. Ta parole, elle est sainte puisque c'est toi qui la parles depuis l'Esprit Saint qui vit en nous. Que ta parole soit lue, entendue, écoutée, pratiquée. C'est ma prière. On ne peut pas voir le monde transformé jusqu'à ce que la parole en nous fasse son effet et se libère de nous. Comment pouvoir donner quelque chose à ceux qui nous entourent si on ne lit jamais la Bible? Comment pouvoir vivre des transformations si on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer? Moi, je vous invite, frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre sur les journées de samedi, si vous ne pouvez pas, vraiment pas en présentiel. Ça n'a rien à voir en ligne, mais quand même, ça vous aidera. Et vous pourrez peut-être aussi vivre des transformations
parce qu'il y en a qui m'écrivent qu'ils le vivent, donc moi, je les crois, c'est pour ça que je laisse cette opportunité, mais je peux vous dire que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, et elle doit transformer, changer nos vies. Et j'ai encore vu ce samedi tellement glorieux la semaine dernière que je me suis dit, Seigneur, on recommence le 13 décembre. Il faut que ton peuple entre dans les manifestations de ce que tu as promis dans ta parole, que nous allons être utilisés par le Saint-Esprit pour que le royaume de Dieu descende et touche la terre. C'est pour ça qu'on est sauvés. Parce que le royaume de Dieu, il est en nous et on ne peut pas laisser le royaume enfermé en nous. Il faut qu'il se libère, il faut que la gloire se libère. Et la nouvelle création, elle est créée pour ça. Donc je prie, Seigneur, qu'il y ait en nous, tu fasses en nous une œuvre ce soir de désir, d'un zèle, d'un renouveau, que ce réveil continue en chacun de nous pour que nous puissions nous laisser être soumis à ta volonté, que qui que nous sommes, là où nous sommes, nous obéissions à ta parole qui nous demande à la fois vivre nos transformations, mais à la fois aussi servir ce monde. N'attendez pas je ne sais quelle date ou heure sur l'agenda de votre vie. Vous pouvez dès à présent commencer à libérer cette gloire. De là où vous en êtes, Dieu vous utilisera. Il a besoin de chacun d'entre nous pour voir son royaume avancer. Amen. Amen. Soyez bénis et que cette onction soit sur vous et que vous puissiez sentir au fond de vous l'importance du prix de votre vie, de pourquoi Jésus va mourir. Et il meurt parce qu'il a décidé que vous seriez son royaume sur la terre avec d'autres croyants, bien sûr, dans des corps locaux, bien sûr, dans des assemblées qui fonctionnent, où les membres ont leur place et se connaissent. Mais ce que je vous dis ce soir, c'est cherchez-le parce que Dieu l'a déjà prévu pour vous. Amen. Amen, amen. Donc nous allons nous retrouver le 27 novembre parce que la semaine prochaine, je suis dans une école prophétique de jeunesse en mission Cévennes pour une semaine pour des enseignements une semaine dans Jeunesse en mission. Donc, vous me retrouverez la semaine d'après et nous continuerons à voir comment nous pouvons marcher dans cette réalité. Parce que là encore, mes amis, hein, priez parce il va nous falloir beaucoup, beaucoup de foi. Voilà, donc il faut la travailler. Comment on travaille la foi? En lisant la parole de Dieu, en la méditant et en la laissant nous transformer. Ensuite, voilà, c'est le prochain jour dont je vous parle. Le 13 décembre, nous allons repartir sur une journée, des journées où nous passons du temps à laisser le Saint-Esprit nous prendre. Il y a des temps d'enseignement, il y a des temps prophétiques, il y a des temps d'intercession, il y a des temps de libération, il y a des temps de guérison. Quand le royaume de Dieu est là, c'est très diversifié, frères et sœurs. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire en présentiel ou par le Zoom. Ensuite, nous allons nous retrouver au mois de janvier. Je vous ai mis cette date pour que vous puissiez la réserver parce que je crois, il me semble, que ces journées sont véritablement un fil qui se déroule pour nous permettre de rentrer dans des nouvelles dimensions, vraiment, pas seulement prophétiques, mais aussi des dimensions spirituelles pour grandir dans la nouvelle création que nous sommes. Et ces samedis sont là aussi, bien sûr, pour nous permettre d'être transformés. Donc, c'est là où je vous invite à retenir cette date. Je m'attelle à garder, j'essaye de garder un certain rythme. En 2026, il y aura peut-être 4, 5 samedis maximum, mais ce sont des samedis extrêmement importants, je le crois. Ensuite, euh, voilà, on a une petite maison de gens avec Étienne Van Noot le 17-18 janvier. Et Étienne est un magnifique homme de Dieu, serviteur de Dieu, laïque, mais vraiment engagé dans le ministère, très grand ami aussi de David Bouillon. Et on va voir, on veut vivre avec lui une expérience dans la présence de Dieu et on va laisser son puits apostolique, prophétique nous bénir et on veut vivre des temps avec lui. Donc voilà, bienvenue, venez nous rejoindre. Nous, on cherche des aigles qui volent. Alors, bienvenue au pays des aigles. Ou peut-être, allez, des oies sauvages, allez savoir, c'est un petit peu différent. Réservez vos dates pour la Maison de Jean, c'est du 11 à 14 juillet. On est en train, je suis en train avec toute une équipe de prier, de réfléchir. Et il va y avoir voilà, des intervenants différents. Je sais déjà que David Bouillon sera là. Je sais déjà que
le père Pierre Aguilar sera là avec sa sœur Myriam. Je sais déjà que les Gaillards seront là parce que on veut vraiment qu'ils soient là. Mais ensuite, il y aura peut-être des nouvelles personnes, on va le voir. Mais je prie pour que ça soit vraiment de nouveau, euh, on va dire quelque chose qui va transformer nos vies, et pas seulement notre nation aussi, parce que c'est le but. Donc là aussi, c'est un appel au rassemblement des oies sauvages ou des aigles, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose quand même. Et je crois qu'on est plus sur les oies sauvages que les aigles, nous, dans cette maison de gens, mais vous comprendrez bien que on est toujours dans un vol tous ensemble, quoi qu'il en soit. Je vais vous remercier pour alors, j'ai encore beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes qui me commandent des livres. Soyez la bienvenue pour tous ceux qui les commandaient, mais surtout, lisez-les, parce que ce sont des livres qui transformeront votre vie. Donc, je le dis pour ceux qui ne les ont encore pas lus, ce sont les clés vraiment pour rentrer dans la dimension de la nouvelle création. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis, il y a un excellent livre sur Israël. J'en ai encore quelques-uns. euh, Très intéressants sur le pourquoi il faut aimer Israël. C'est pas que moi qui ai écrit ce livre, on est un certain nombre à avoir écrit un livre ensemble, mais quand je me suis relu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Ensuite, euh, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ceux qui me regardaient en replay pour la première fois, abonnez-vous parce que c'est important pour moi de pouvoir être mis en visibilité sur les réseaux. Donc c'est bien. Merci beaucoup pour ceux qui fonctionnaient avec moi et qui me faites ce petit cadeau parce que c'est un cadeau de le faire. Merci à ceux qui me font des cadeaux aussi financiers. Il y a des personnes qui me bénissent et je ne sais pas plus comment leur dire merci, mais je vais encore vous dire merci pour tous ceux qui me soutenaient. C'est important. C'est vrai que c'est un gros travail d'enseignement. Je ne peux pas vous dire le nombre d'heures que j'y passe, mais ça me ravit. Je vous souhaite une belle soirée. Soyez bénis. Et voilà.